Moïse, les enfants d'Israël vont chanter un cantique pour l'Éternel. Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Hazot l'Adonai Vayomru les morts, et on a un très très beau cantique qui suit et qui est traduit tout le temps en français. Vous pouvez prendre à peu près toutes les traductions. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à Dieu et ils dirent je veux chanter Dieu, ainsi de suite. Or, mais ce n'est pas l'objet de notre étude ce soir. Or, lorsqu'on regarde le verbe ici chanter, Az Yashir Moshe, c'est pas du passé, ça veut pas dire Moïse a chanté. À aucun moment il est dit, je sais pas, Az Shar Moshe, comme Moïse a chanté. Az Yashir, c'est un pluriel, donc qui est quasiment intraduisible, parce que ce serait ainsi chantera Moïse et les enfants d'Israël, et puis tout de suite après, il y a le cantique qui arrive, mais on nous dit qu'ils étaient tellement enthousiastes en ayant traversé la mer Rouge qu'ils savaient déjà au moment où il traversait la mer Rouge qu'il faudrait remercier Dieu, qu'il faudrait lui rendre hommage et composer enfin non pas composer, chanter ce chant très spontané et très beau que vous découvrirez dans vos synagogues ce Shabbat, parce que chacun sera à la synagogue ce Shabbat, étant entendu qu'il y aura plusieurs Shabbatot très probablement, hélas, où nous ne pourrons nous réunir, donc nous aurons à cœur de nous réunir à la synagogue pour ce Shabbat Shira. Non, je voulais vous parler un petit peu plus loin dans la paracha, enfin presque vers la fin de la paracha, de ce qui a toujours été un mystère pour chacun d'entre nous et source de beaucoup de fantasmes ou de réflexions autour de la manne, autour de cet aliment qui arrivait du ciel et qui a fait que pendant 40 ans, les Hébreux ont pu se nourrir dans le désert, c'est-à-dire dans le lieu le plus hostile que l'on puisse imaginer, et qu'ils ont pu se nourrir et de façon abondante, enfin en tout cas à satiété. Vous savez que même pour la petite histoire, on dit que la manne était une sorte de pâte comme ça qui avait un peu le goût que l'on souhaitait qu'elle ait. Donc c'est quelque chose qui est plutôt assez sympathique et agréable pour chacun. Et il est dit ici, nous sommes au chapitre 16 dans l'Exode, au verset 4, Vayomer Adonai el Moshe, Hinneni, Dieu dit à Moïse, voici, Mamtir lachem, je vais faire tomber pour vous, lechem min a shamayim. Je vais faire, enfin, c'est pas, mamtir, c'est, je vais faire pleuvoir. Je vais faire pleuvoir pour vous, lechem min haaretz. Voilà, tous les jours, il y a du pain qui va tomber du ciel. Donc, c'est quelque chose qui est très séduisant, dit ainsi. Et effectivement, chaque jour, tomber du pain du ciel. Ça, pendant 6 jours, sauf le Shabbat. Alors, on pourrait se dire, c'est terrible parce que le Shabbat, les Hébreux étaient affamés. Or, c'est assez contradictoire avec le Shabbat, où l'on doit manger de façon abondante, en tout cas sans trop se soucier de ce que l'on mangera. Et nous savons, c'est là que je voulais en venir, que le 6e jour, il y avait une double ration de manne, de ce lechem min hashamayim, de ce pain qui pleuvait du ciel, une double ration qui venait. Mais il y a un petit problème qui est énoncé ici et que Moïse va énoncer, c'est que le problème de cette manne, c'est qu'on ne pouvait pas en consommer au-delà de la journée. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrivait, il fallait la manger et non pas la stocker pour la garder. Il n'était pas question d'en faire une gestion, une logistique, parce que ça aurait pu finalement faire qu'il y ait des différences de traitement dans le peuple. Au fond, certains se seraient servis de cette manne et auraient dépossédé d'autres Hébreux de ce qui leur était dû pour pouvoir en stocker, en avoir un petit peu plus, pour ceux qui avaient davantage d'appétit que d'autres, pour ceux qui avaient plus de richesse que d'autres, de se dire que il y aurait là une différence qui serait faite entre chacun. Et c'est un très bel exemple finalement de solidarité, parce que pendant 40 ans, tous les Hébreux, j'allais dire du plus simple hébreu, de la plus petite tribu jusqu'à Moïse ou jusqu'au Kohanim, enfin jusqu'à Aaron, étaient traités à la même enseigne et mangeaient la même chose. Donc il y a cette notion ici qui est importante. Mais il y a cette notion surtout du 6e jour, où il y avait cette double ration. Elle nous apprend quoi, cette double ration? Elle nous apprend que le 6e jour, Shabbat n'était pas encore entré, les Hébreux devaient déjà réfléchir à la façon dont ils allaient non seulement conserver cette manne, mais faire en sorte qu'elle puisse être consommée durant le jour d'après, durant le Shabbat, sur toute la journée, et qu'il n'ait pas à manquer de quoi que ce soit.
Mais ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que le 6e jour, c'est-à-dire là, nous venons d'entrer finalement dans le 6e jour de la semaine, qui nous conduira jusqu'à Shabbat demain dans l'après-midi, eh bien, nous sommes dans le temps de la préparation du Shabbat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeudi soir, c'est pour ça que ce petit cours a lieu toujours le jeudi soir, nous sommes dans un temps de préparation et nous sommes déjà en train de préparer le Shabbat. Ce n'est pas demain après-midi qu'on va préparer le Shabbat. Ce n'est pas à midi, ce n'est pas à 14h, 15h, 16h, dans les dernières minutes avant Shabbat. C'est maintenant que nous préparons. Et alors, traditionnellement, chacun est au fourneau déjà ce soir pour préparer le repas du Shabbat, qui sera de la façon la plus traditionnelle ensuite conservé sur la plata, qui restera le vendredi soir, qui sera encore chaud le samedi midi, ainsi de suite. Mais il y a donc ce travail de préparation. Or, pour le Shabbat, eh bien, voyez-vous, le 6e jour est au moins aussi important que le Shabbat lui-même. Il est d'usage de dire en médecine qu'un bon diagnostic, puisqu'on parle beaucoup de médecine en ce moment, un bon diagnostic, dit-on, c'est 50% de la prise en charge. Ensuite arrivent les soins, arrive tout ce que l'on peut faire pour le malade, mais il faut d'abord poser le bon diagnostic. Ben, là, si vous voulez, le 6e jour, c'est un petit peu le bon diagnostic. Ça va être ce moment où l'on va se préparer à entrer dans Shabbat. Ce n'est pas qu'une préparation culinaire et alimentaire, naturellement, c'est une préparation qui est en même temps spirituelle. Un temps qui va nous permettre de faire en sorte que nous n'entrions pas soudainement dans le Shabbat et que nous soyons surpris par le Shabbat. Ça nous arrive à chacun d'entre nous de regarder notre montre et de se dire Shabbat commence dans 30 minutes, dans 20 minutes, dans 10 minutes. Il y a un compte à rebours qui se fait avant Shabbat. Mais être pris au dépourvu est une chose qui est absolument terrible pour tout juif pieux lorsque le Shabbat se présente. Donc, il y a un temps de préparation. Ce temps de préparation, nous y sommes entrés maintenant. Alors, il y a cette double manne, donc nous avons dû commencer à faire nos courses, nous allons les compléter encore un petit peu demain matin, nous allons préparer nos repas du Shabbat, c'est-à-dire ceux du vendredi soir, ceux du samedi midi, la Seuda Shlishi, le samedi après-midi. Donc tout cela se prépare maintenant et tout cela fait que nous entrerons dans le Shabbat d'une façon tout à fait sereine. Voilà. Et ce qu'il nous faut finalement éviter, c'est le rush qui précède Shabbat. Vous savez, un petit peu comme avant Kippour, où on mange rapidement, à la toute dernière minute pour être sûr qu'on ait stocké le plus possible avant d'affronter les 25 heures de jeûne. On n'est pas dans cette logique-là du tout pour le Shabbat. Même si Kippour est appelé Shabbat, Shabbaton, le Shabbat des Shabbats, non, on n'est pas dans cette logique-là, on est dans une logique de préparation, calmement, tranquillement. Donc là, on s'y prépare en se préparant un petit peu à la paracha de la semaine, sous un certain angle, mais on s'y prépare de toutes les façons possibles. C'est également dans la réflexion, qu'est-ce que je vais porter comme vêtement demain, comment je vais... alors, en temps normal, on dirait qui je vais recevoir ou chez qui je vais être invité, mais tout ça fait partie des préparatifs. Et c'est le 6e jour qui est consacré à cela. Du reste, en Israël, vous savez que le jeudi soir est déjà le moment finalement où les choses s'arrêtent, se figent un peu. Il y a très peu de choses qui sont ouvertes le vendredi et on va dire le week-end, mais le week-end spirituel et religieux commence réellement le jeudi soir. Eh bien, voyez-vous, il nous faut porter la plus grande attention les uns et les autres à la préparation et considérer que la préparation du Shabbat fait partie intégrante du Shabbat, qu'elle nous permet d'y entrer sereinement et qu'elle nous permet surtout de faire un Shabbat qui soit un Shabbat réussi, un Shabbat plein, un Shabbat complet, un Shabbat qui ait du sens et encore une fois, pas un Shabbat que nous subissons en quelque sorte par l'exigence horaire, surtout en ce moment en plein hiver. On a dépassé maintenant le solstice d'hiver, mais enfin où le Shabbat commence très très tôt et où nous pourrions être totalement dépassés par ce moment-là. Alors voilà, ce que j'aurais aimé vous souhaiter ce soir, je découvre un petit peu vos gentils commentaires, c'est absolument adorable. Ce que j'aimerais vous souhaiter ce soir, eh bien, c'est de pouvoir préparer sereinement le Shabbat, mais pas simplement une préparation, j'allais dire, technique, mais une préparation spirituelle, et de se dire au fond que le Shabbat, ce n'est pas simplement 25 heures, mais qu'on a la possibilité d'en faire un temps qui dure 48 heures. Si l'on est déjà dans le temps de la préparation du Shabbat, c'est-à-dire que notre esprit tout entier, dès maintenant, est déjà dans ce temps-là. Alors que ce Shabbat vous soit le plus paisible aux uns et aux autres,
Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis, n'oubliez pas, samedi matin, de vous rendre à la synagogue pour entendre cette très belle paracha Béchalar et puis pour pouvoir partager encore ces quelques instants qui nous seront possibles ensemble en communauté. Shabbat Shalom.